Salut Bissam, je voulais réagir au sujet de l'immigration parce qu'on entend tout le temps parler de l'immigration là en ce moment, vu que c'est les présidentielles et que ce sujet-là même fait la une depuis un bon moment. Et il y a un sujet dans le sujet qu'on n'aborde jamais, c'est la main-d'œuvre en fait. Donc d'un côté on vous dit, de toute façon on n'a pas le choix, faut faire venir du monde à gogo, il faut ouvrir toutes les vannes et faisons venir le monde entier parce que il y a du boulot. De l'autre on vous dit, non mais arrêtez les conneries, vous n'allez pas faire venir des gens sans diplôme, sans rien, complètement sous-qualifiés, alors qu'on a déjà des millions et des millions de chômeurs. Donc en fait, les deux là, ils sont pas vraiment dans le réel. La réalité, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que effectivement, on a énormément de chômeurs aujourd'hui qui trouvent pas d'emploi. Mais d'un autre côté, il y a énormément de chômeurs qui n'ont pas envie de trouver d'emploi, tout simplement parce que c'est des métiers qu'on n'a pas envie de faire. Les petits blancs aujourd'hui veulent plus salir les mains. Le petit blanc, il veut faire le fragile, il veut faire le mec. J'ai un petit bureau, j'ai une machine à café et je me crois dans une série Netflix. Mais non, en fait, si vous voulez arrêter l'immigration, il faut revaloriser le travail manuel. Il faut revaloriser les métiers de chantier, les métiers de soins de nos personnes âgées, le ménage, l'agriculture, le ramassage des poubelles, etc. Tous ces métiers-là, plus personne veut les faire. Les petits blancs veulent pas les faire. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens? En fait, comment ça se fait qu'on a autant de chômage? Là, je lisais, on a 150 000 postes à pourvoir, par exemple, dans la restauration. Les petits blancs veulent plus faire la restauration parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Les horaires, c'est de la merde. Il faut être debout, ça paye pas assez bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les vannes et on fait venir des travailleurs immigrés. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est de revaloriser déjà la valeur du travail, de se rappeler que le travail, c'est pas comme les petits gauchistes vous disent depuis 100 ans que le travail c'est l'aliénation, c'est l'exploitation. Moins vous allez en faire, mieux c'est pour vous. Vivez juste votre vie individualiste dans votre petite bulle, dans votre petit délire. Non, le travail, en fait, c'est la petite brique que j'ajoute à un mur civilisationnel. En fait, c'est le collectif, le travail. Donc faut revaloriser le travail. Le travail, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un téléphone avec lequel je peux vous envoyer des vidéos. C'est ce qui fait qu'on a pu envoyer des gens sur la Lune, qu'on a pu construire des voitures, qu'on a pu construire des ordinateurs, et j'en passe des meilleurs. C'est ça le travail en fait. Le travail, c'est stylé en fait. Le travail, c'est la civilisation. C'est faire avancer sa civilisation, c'est faire avancer le monde. Donc voilà, il faut revaloriser à fond le travail qui s'est fait complètement laminer par un lavage de cerveau très intensif de la gauche pendant des décennies. Le gars qui charbonne toute sa journée, qui se casse le dos pour ramener un petit peu d'argent à sa famille, pour lui permettre de vivre, et qui rentre, qui est éclaté, qui est fatigué, c'est stylé en fait, c'est honorable, le mec c'est un guerrier, c'est un héros en fait. Donc faut revaloriser ça, faut redonner du style à tout ça. Et faut arrêter de ne pas vouloir faire ces petits jobs parce que c'est pas pour moi, non, moi c'est bac plus 12 et puis voilà. La gauche elle a fait quoi? Elle a fait que baisser le niveau des diplômes d'année en année. Aujourd'hui tout le monde est bac plus 12, certes c'est très bien. Tout le monde veut maintenant se retrouver dans un bureau, ok, mais du coup plus personne veut faire les jobs les moins payés, les jobs essentiels, les jobs sur lesquels tout le reste repose. Donc il faut aussi se remettre en question. Si d'un côté vous êtes contre l'immigration mais que vous encouragez pas vos jeunes et à faire de l'apprentissage, à faire un métier manuel, à travailler sur les chantiers, si vous n'êtes pas prêt à ça, pour moi vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible du tout parce qu'en fait vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok, vous voulez pas d'immigration, c'est très bien. Mais il faut aussi reconnaître qu'on a besoin d'avoir des petits blancs, des petits français dans les fouilles, dans les trous, à poser nos réseaux, à faire en sorte que nos maisons, nos bâtiments puissent se construire, à faire en sorte que nos anciens aient une toilette convenable, à faire en sorte que le ménage soit bien fait dans nos locaux, à faire en sorte que les poubelles soient ramassées. On a besoin des petits blancs là-dedans. Mais qui veut y aller? Personne, puisqu'en fait vous passez votre temps, et tout le monde passe son temps, à dénigrer et à dévaloriser ces métiers. Donc voilà, c'est le message que j'adresse. Remettez-vous un peu en question et il faut arrêter de croire que stopper uniquement l'immigration sans derrière un travail idéologique, un travail de désintoxication qu'on a eu depuis des décennies et des décennies à propos de ces métiers et de ces travaux qui est essentiellement lié à la gauche progressiste. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, on ne pourra pas évoluer là-dessus et c'est vouloir marcher sur une seule jambe. Si on veut se déplacer, on a besoin de nos deux jambes. Donc c'est l'immigration, certes, arrêter l'immigration, mais il faut aussi revaloriser tous ces métiers, faire en sorte que tous nos jeunes ou nos moins jeunes aient envie et de s'investir sur ces métiers-là et que ce soit pas des métiers de pestiférés, des métiers honteux, des métiers qu'on cache. Donc voilà, ça c'était le petit message que je voulais vous passer. Je vous dis à très bientôt les amis, bisbol.